La vitesse, il y a la définition officielle du dictionnaire, Wikipédia de nos jours, où il y a la définition opérationnelle. Après 26 ans dans l'entreprise, la définition que je donne à la vitesse, c'est la vitesse d'exécution, la vitesse de prise de décision. C'est les deux éléments clés. Le reste, c'est un peu, on peut trouver de la littérature autour. Mais ce qui fait la différence pour l'entreprise, c'est bien la vitesse d'exécution et la vitesse de décision. D'abord, on parle de réseau. Donc, il faut revenir un peu à l'historique du réseau. Le réseau, pour moi, ça a démarré il y a 4 milliards d'années. C'est la communication entre deux cellules, c'est l'essence de la vie. Et peut-être que les gens qui sont dans l'entreprise ne le voient pas comme ça, mais il faut quand même se souvenir que si l'intelligence existe sur Terre, c'est parce qu'il y a deux cellules qui ont accepté de communiquer. Pourquoi elles ont accepté de communiquer ou de collaborer? Parce qu'il y avait un mouvement. Il y a des scientifiques qui ont fait des études et qui disent que c'est dû à ce mouvement de la masse de l'océan initial. Donc il faut du mouvement. Or, comment on mesure un mouvement? On le mesure par sa vitesse. Donc on revient toujours sur cette notion. C'est intrinsèque à la communication dans un système social. Il y a la vitesse d'information ou il y a la vitesse du mouvement. Donc je pense que c'est essentiel. On parle de connecter les gens. Le réseau, son essence, c'est de connecter les gens sur cette planète. Donc bien sûr que la vitesse est déterminante. Si les gens qui font du réseau ne parlent pas de vitesse, j'ai un peu de mal à saisir quelle est la raison d'être de leur business. Le monde est devenu, on dit, volatile, incertain, complexe, ambigu. On appelle le VUCA World. Cette définition, elle, de plus en plus devient officielle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la connaissance est inférieure aux besoins. C'est la connaissance individuelle. Donc il y a deux façons de s'en sortir. Soit on se met à plusieurs pour réfléchir sur un sujet, et on augmente la connaissance, ce qu'on appelle l'intelligence collective, le management participatif, c'est une voie. L'autre voie, c'est prendre les décisions rapidement. On revient sur cette notion de vitesse. Donc c'est indépendant de l'activité. Qu'on fasse du yaourt, de la soupe ou des réseaux, c'est-à-dire on connecte des gens, soit au point de vente, soit avec un site web, soit dans les télécommunications. C'est une question vaste, alors on va essayer de rester simple. J'ai trois exemples. Je reviens sur LVMH, parce que honnêtement, ça m'a scotché. Il y a une entreprise du luxe qui, on va le dire telle qu'elle, a pas de souci de profitabilité, pas de souci de croissance. Elle ne parle en supply chain, corporate, que de vitesse. Soit on veut être un dinosaure dans la vie, c'est la théorie de Darwin, et on se laisse éteindre. Et il y en a qui sont célèbres, les téléphones Nokia, Kodak, j'en passe et des meilleurs, dans l'industrie dont on parle. Ça va très vite de devenir un dinosaure. Ou alors on est agile, on fait partie de l'évolution de la race, on s'associe avec d'autres cellules. Donc je pense que l'avenir, et je vais être un peu provocateur, l'avenir d'Orange, c'est de travailler avec LVMH. L'avenir d'Orange, c'est de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur métier. Les valeurs d'aujourd'hui, c'est l'hospitalité. Ça n'a rien à voir pourtant avec un réseau, et je pense que ça a tout à voir. Donc mon encouragement, c'est d'aller voir ceux qui n'ont rien à voir avec cette industrie.